Moussou qui a sa 3e saison en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et Bassam qui a signé son retour en Ligue 1 de Côte d'Ivoire cette saison. Bassam tout de bleu vêtu et Moussou tout de vert vêtu. Oui, là nous allons assister, je pense, à un match d'honneur. Ballon perdu par la défense de Bassam, ça peut être bien exploité par la formation de Moussou. Il a pu s'infiltrer, il ne pourra pas avoir le pénalty, la frappe va suivre derrière. Et ce sera l'ouverture de la marque ici, grâce bien sûr à Mohamed qui est resté à l'affût. Et devant une défense de Bassam qui est restée un peu observatrice sur ce coup-là. Et ça va permettre à la formation de Moussou d'ouvrir la marque grâce à Mohamed. Moussou prend déjà une bonne option sur la rencontre avec ce but marqué. Oui, là c'est une bonne option, mais le match n'est pas encore fini. On voit la mauvaise relance déjà du défenseur Samaké qui remet le ballon dans la course d'abord de comment il s'appelle déjà, Série d'abord. Déjà il y a des comptes favorables pour lui, il évite le gardien là qui a encore un compte favorable et c'est Samaké qui est à l'affût. Béliard. Au point de pénalty, Béliard, le contrôle de la poitrine, va-t-il tenter le retour acrobatique? Bien oui, mais ce sera pas assez puissant. Samoa récupéré maintenant par les Moussou vite. La formation de Moussou, là avec son latéral droit, Alaï Soiba, superbe ballon emmené dans la course de Djeko. Djeko Série qui va manquer son contrôle et rapidement récupéré par le portier Kanté. C'est dommage, il réussit ce contrôle, il est juste en face du gardien pour l'ajuster. Malheureusement, il n'a pas réussi, ce contrôle du coup de pied n'a pas été réussi. Et Didier, c'est à la suite de ce mauvais contrôle que l'arbitre Awajan va renvoyer les deux formations au vestiaire. D'Alaï Soiba, petit gabarit, mais quelle vigilance également. Et là, regardez cette passe qu'il emmène à destination de Mohamed Soumaoro. Il y aura cette faute flagrante qui tout de suite sera sifflée, sanctionnée par l'arbitre Awajan avec cette intervention de Diarra. Bamba va se concentrer. Il n'a pas vraiment pris d'élan parce que là, il est vraiment collé au ballon. En face de lui, il y aura Kanté. Kanté va-t-il remporter ce duel? Kanté Adama face à Bamba Lassina. Et là, il va prendre 2 pas, 3. De recul, il s'élance, Bamba, il frappe, contre-pied parfait de la part de Bamba Lassina qui permet ainsi à sa formation de mener 2-0 sous le regard de Ezoa Aka Christine. Et bien voilà. Attention. Un mauvais ballon, c'est récupéré par Aboulaye. Aboulaye va-t-il pouvoir frapper? Il y a du monde en face de lui, il va décaler son partenaire, la frappe. Et là voici cette intervention qu'on attendait depuis. Voilà, il n'avait pas été sollicité, mais là il nous prouve suivre ce corner avec Zadie Franck qui va emmener ce ballon, c'est frappé. Oh, c'est repris instantanément. Et c'est pas passé loin. Cette frappe encore, c'est là 2 illustrations assez intéressantes. On va forcer avec Boateng. L'équipe de Bassam avec Boateng là sur ce coup, il va essayer de se frayer un chemin. Il y a le retour de Belia, le décalage, va-t-il le frapper instantanément? C'est passé juste à côté, mais encore cette combinaison, cette volonté, cette fougue. Il enchaîne en même temps avec cette passe à destination de Guédé qui va au combat avec Koukoua. Guédé, Kamara Oumar. Kamara s'est levé, Koné qui se jette, qui reprend ce ballon, mais de la mauvaise des manières, ça passe au-dessus. Il reste encore un peu plus de 15 minutes à cette équipe bassamoise pour essayer de réduire la marque. Et après, penser à l'égalisation. Là, avec Zadie Franck. Il va essayer de traverser cette défense. Le centre, il a la tête. Ce sera le pied de Guédé. Guédé qui va se lancer, qui va couper la trajectoire. Oui, comme face à l'Africa. C'est lui qui va marquer le premier but pour Bassam dans cette rencontre. Voilà Bassam qui revient dans le match. 3 contre 2, ça peut être très intéressant pour Moussou. Le ballon pour Cheikh Amadou Bamba. Amadou, la frappe d'Amadou, repoussée des 2 mains par le portier Kanté. Ah oui, là, il s'est vraiment joué de cette défense sur ce coup-là. L'attaquant de Moussou, Cheikh Amadou Bamba. Soumaoro Mohamed, pardon, il a lancé dans sa course à Amadou Bamba. Amadou Bamba, la talonnade. Il va sortir l'arrêt lui aussi. Kanté Adama empêche ce ballon de rentrer. Oui, c'était un peu... C'était très subtil ce geste. Tombé Soumaoro encore. Et voilà, c'est terminé. L'équipe de Moussou est en train de se battre pour assurer son maintien.
Wokiste. Oui, c'est souvent des bons matchs. Les deux équipes sont beaucoup affrontées en Ligue 2. En lieu et place de Dante El Hadj Moustapha, la première frappe. L'engagement Kylian. Oui. Je peux vous dire que c'est une équipe. La frappe de Kipari. Ah oui, elle était belle celle-là. Cette frappe de Kipari. Et heureusement pour ce garçon, il a réussi. Regardez la détermination. On peut retrouver Salif Bagaté, le capitaine. Le petit ballon de Salif Bagaté. Le petit pointu. Et ça va passer dans le petit filet. Mais quelle détermination, quel match que nous sortent ces hommes venus du centre de la Côte d'Ivoire. Ballon piqué à destination de JJ. Dévira pas ce ballon, la frappe importante. Ah oui, Ogré va le capter à 2 tons. C'était Honda. Jean-Willy, l'autre Honda, Sidibé Zoumana Srara. Il a quand même quelques difficultés à contenir Djibrila qui fait des choses intéressantes sur ce côté droit. Énorme première partie, intense première partie entre Bouaké FC et Williamsville Athletic Club. Allez, voit quoi à l'abordage, à cette accélération de Diomandé, par la frappe ensuite. Voilà comment est-ce qu'ils sont malheureux. Ils sont maladroits devant. Il connaît. Alors que c'est Etienne qui va emmener un ballon à destination de JJ. Il est dangereux, JJ. Mickey Squassi est derrière. JJ encore une fois. Difficile de lui prendre le ballon. Il est tout petit mais il est vaillant. Lui aussi, JJ pour le geste technique. Zambi Roland est bien servi dans la surface de réparation. Tragique pour l'équipe du WAC. Centre pour Jakaria collé. Et c'est le but de Williams enfant de Bouaké FC. Bagaté. Salif Bagaté dans la surface de réparation. Bien dans l'opposition comme ça. Le corner est parti par Etienne. Sorti par Bakayoko. Mais il est là, Honda Willy pour une autre frappe, c'est relâché. Le but, non, il ne marquera pas. Il était en position de hors-jeu. Quel dommage pour le Williamsville Athletic Club. Et qu'Ibrahim connaît. Ballon versé dans le couloir gauche maintenant. À destination d'Etienne. Il va se faire mal. Un coup franc, un autre coup de pied arrêté par les costauds. Et Nalombel est monté. Deuxième poteau et un joueur tout seul. Ballon levé dans la surface. Et Nalombel pour l'égalisation. Oui, le Camerounais qui égalise pour le Williamsville Athletic Club à la 92e minute. Bon coaching du bord de touche de Williamsville Athletic Club. Vous voyez une défaite pour le WAC. Le ballon levé dans la surface de réparation, ramené par les costauds. Et c'est là que ça va s'arrêter. Oui, c'est terminé. Dans ce derby, dans ce classico, justement avec la sortie à l'instant des deux formations, l'Africa Sport d'Abidjan dans ses couleurs, le rouge et le vert, et la SEC Mimosa, bien évidemment, dans son traditionnel jaune et noir, Eric. C'est clair. Giro Kouassi. La détermination du côté des Hébreux. Et ça a rapidement joué en 2 temps. La tête de vieux au passage de Diomandé Ahmed Hervé. Et voilà, il sera sur la trajectoire, mais quelque peu surpris, le portier de l'Africa Sport d'Abidjan, Blaise Diatalin. Le bloc défensif, hein. On voit les réactions rigoureuses des défenseurs. Eric, on a emmené Ahmed Touré. Championnat avec ce long ballon donné en profondeur à la réception, c'est lui qui enchaîne et voilà qu'il prend à défaut Blaise Diatalin. Simba le Lion a encore rugi dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il est terrible ce Simba là, regardez. Du duel fratricide qu'il y a eu récemment entre Gagnoa et l'Africa et que Togimel n'avait pas pu marquer. Eh bien, attention, Cramon Aubin là pour Ikem, il va frapper. Et il y a pénalty. Oui, il y a pénalty effectivement. Pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, la réaction elle est immédiate avec la formation des Verts et Rouges. Les supporters de la section sont étonnés. Dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, là il est face à Diomandé Mamadou. Diomandé qui s'élance. Et si c'est Abdul Karim, il va lancer, il pourra enlever ce ballon, mais non, les joueurs sont restés attentifs. Et le but sera validé. Il aura fait le plus difficile, mais derrière la défense de la SEC n'a pas réagi. Et là, l'Africa peut se fier, peut encore croire en un retour. Et là, il y a un but partout. Voilà, il y a une incompréhension du côté... Et là, c'est Ahmed Touré qui va récupérer. Simba le Lion. Il a manqué le cadre, Ahmed Touré. Pas plus loin, Eric. C'est passé tellement vite. Les deux équipes ne se sont pas fait de cadeaux. La possession des balles.
Ahmed Touré, la frappe d'Ahmed Touré. La frappe d'Ahmed Touré, Adam Khalil, la puissance. Ben oui, c'est comme ça qu'on l'a aimé quand il était avec le Sporting la saison dernière. Foba. Ikem. Cramo. Qu'est-ce qu'il est bon, Cramo! Qu'est-ce qu'il est bon, Cramo! Je l'ai dit, qu'est-ce qu'il est bon, ce petit! Oh là là! C'est Cramo qui va emmener cette merveille de ballon, cette frappe enroulée. Il vient vers son ancien employeur. On dit non, non, peut-être que vous avez toutes de mes qualités. Et voilà, là. Une fois, on a vu Badié, tu envoies un excellent ballon hein, à son attaquant qui était bien placé. Mais l'intervention de Yann Zébré, encore une fois, tu coupes cette action. Angbondi, Christian Alex, Angbondi, la transmission d'Angbondi au point de pénalty, la frappe de Badié. C'est sera l'égalisation. C'est sera l'égalisation à 2 buts partout. Que c'est fou cette rencontre. On a envie de vivre ce genre de rencontre et bien évidemment ce type de rencontre qui tient toutes ses promesses. La réaction de la Séguimosa est là. ASEC Africa et puis tout le monde veut gagner ce derby-là, donc ça fait que le match il est un peu serré, surtout au milieu du terrain. Quand tu gagnes le milieu du terrain, tu as le match en main. Au niveau international, la SEC l'a démontré, cette équipe-là a besoin comme ça de rivaux en face. Tu l'obliges à monter en puissance. Et le ballon, et ça va passer au-dessus de la cage de Sadio Talent. Ce ballon fouetté en hauteur de Ahmed Hervé Diomandé. Et la tête, Noumbélé, regardez encore Noumbélé. Chaque touche de balle de Noumbélé. Là c'est Romeland. À cette juste. Attention, c'est le point de pénalty qui est désigné. Je pensais que c'était juste à la rentrée de la surface de réparation. Il faut qu'il le réussisse. Là, on a vu tout à l'heure, même si c'était rapide, l'anxiété. Ahmed Touré, il a une grosse frappe. Ahmed. Et il marque le 17e but de Simba, le Lion. Voilà le doublé face à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Il avait été le bourreau de cette équipe à l'aller. Et pour l'instant, c'est lui qui redonne encore l'avantage à son équipe avec ce penalty réussi. Tu joues, tu possèdes le ballon. C'est une entrée, on va dire, difficile pour lui. Oui. On va attendre ce long dégagement de Sissi Abdul Karim. La tête de Richemont Opoku, l'arbitre a mis son sifflet à la bouche. Ouais, ça y est, hein, ça y est. Et c'est terminé pour ce derby, ce classico du football ivoirien. Oui, belle célébration pour les 70 ans d'anniversaire, on vous l'avait dit en début de rencontre. La SEC est née le 29 avril 48 et aujourd'hui ça fait 70 ans, jour pour jour. Eh bien, célébration également du 26e titre de champion qui pour eux devait passer nécessairement par une victoire face au grand rival. Et c'est chose faite. Score avec un match à rebondissement, 3 buts à 2. Audio Jungle.